On fait quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'on inaugure aujourd'hui le premier site multiculturel en Israël, à Jérusalem. Ça, c'est vraiment la grande nouvelle du jour. À Jérusalem même, il y a un site multiculturel ouvert à tous, la même salle, dans lesquels vont pouvoir se succéder toutes les religions et tous les cultes du monde. Alors, c'est pas arrivé tout seul, bien vous en doutez, ça a été une très très longue épopée qui a démarré pour ma part en 2015. Lorsque je visitais une mosquée et que l'imam m'a dit il faut agrandir la mosquée, mais en 2015 en France, l'islamophobie était à son maximum et je n'imaginais pas du tout que l'on puisse facilement agrandir une mosquée. Donc je lui avais dit non, ne faites pas ça, construisez une salle pour tout le monde. Une salle qui servira en substance le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens de toute obédience et le reste de la semaine pour les bouddhistes, les agnostiques et tous ceux qui pensent qu'il peut être utile de méditer, de se recueillir dans un même lieu pour retrouver la fonction première d'une religion, relier les hommes. Parce que c'est ça. Évidemment, je me suis enfervoyé sur les roses, vous n'y pensez pas, etc., etc. Et puis les choses se sont accélérées petit à petit. On a eu un moment intéressant le jour où le conseil de la mosquée, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, a pris le taureau par les cornes, a dit allez, on se lance, 2018. Et il y a eu un premier événement très important le jour où un groupe de députés français a décidé en 2022 de faire un petit additif à la fameuse loi de 1905 sur la laïcité. L'État ou les collectivités locales peuvent librement, s'ils le désirent, financer un lieu multiculturel à la demande d'une association qui aurait été créée à cet effet. À la surprise générale, cet amendement a été adopté. L'apogée, c'est qu'en 2030, vous vous en souvenez peut-être, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une disposition, c'est le fameux article 84-71, qui est doté d'un fonds de 1 milliard de dollars destiné au financement de lieux multiculturels partout dans le monde. Alors, comme une traînée de poudre, ça s'est fait, parce qu'on s'est évidemment aperçu que l'on peut parfaitement, dans le même espace, se recueillir, méditer, et la méditation fait beaucoup de progrès depuis une vingtaine d'années dans nos pays, et s'apercevoir qu'à partir du moment où on peut le faire dans le même espace, la notion d'inimitié par rapport à l'autre a éminemment baissé. Le jour où, et j'étais ce jour-là parce que c'était pour moi une grande victoire, un vendredi soir, dans une salle multiculturelle, les musulmans, à la fin de leur prière, se sont dit à voix haute « Nous allons préparer la salle pour les juifs demain ». Ce jour-là, le monde a changé.